Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de rassembler les informations et d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2022, on va regarder votre énergie principale grâce à la numérologie. Alors, pour les Sagittaires, énergie principale, décembre 2022, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Il y en a une qui s'est retournée, on va la garder. Alors, les Sagittaires, magnifique. Vous avez une très belle carte, hein. Ici, vous avez le chiffre 4 qui vous parle de construction, ok? Donc là, les Sagittaires, le 4, c'est vraiment un chiffre qui est attiré par tout ce qui est matériel, par le monde matériel, par le monde du travail. C'est un chiffre qui aime planifier, c'est un chiffre qui aime structurer. Il y a l'envie ou le besoin et la nécessité sur le mois de décembre, les Sagittaires, de remettre de l'ordre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Il va falloir faire preuve d'organisation. C'est un chiffre qui est concret, c'est un chiffre qui est précis, fidèle, respectueux de tout, de la hiérarchie, des conventions, des valeurs. C'est un chiffre aussi qui aime prévoir parce qu'on a besoin peut-être d'être rassuré. Donc, vous savez clairement comment faire pour construire ce qui vous tient à cœur et vous pouvez d'ailleurs sur le mois de décembre, les Sagittaires, vous montrer vraiment infatigable, d'accord? Vous allez être méthodique, vous allez être stable, vous allez être serviable, déterminé, discret et modeste. Ça fait beaucoup de qualité. Donc, il y a du coup, par rapport à tout ça, hein, le fait de vouloir construire, d'être organisé, d'être hyper carré, il y a le fait pour certains et certaines de ressortir aux yeux des autres très droit, assez franc, d'accord? Donc, mais du coup, eh ben, vous allez inspirer confiance. Vous allez inspirer confiance parce que les gens vont vous dire, ah ben lui ou elle, ben, il est comme ça, franchement, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On peut compter sur lui ou on peut compter sur elle. Le 4, c'est un terrien vraiment amoureux de la nature également. Donc, c'est également un chiffre qui incarne les fondations familiales et tout ce qui tourne autour d'elle. La maison, les travaux, le rangement, le tri, l'organisation aussi hein, de la vie de famille. Donc c'est le fait d'être très attaché à vos racines et loyal, très loyal envers votre famille. C'est un nombre qui représente la solidité, la sécurité, l'endurance, la persévérance et la discipline. Donc là, le mois de décembre, vraiment les Sagittaires, c'est voilà, vous avez peut-être décidé de mettre de l'ordre, de faire du tri, de remettre chaque chose à sa juste place pour peut-être hein, du coup entamer l'année 2023 sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Les Sagittaires, on va regarder au niveau professionnel pour vous sur ce mois de décembre 2022. Donc, allez. On va prendre celle-ci. Alors, les Sagittaires, au niveau professionnel, vous avez une très jolie carte. Vous avez ici la carte du soldat de lumière. Alors, c'est une très belle carte parce que, on parlait déjà tout à l'heure, je vous disais notamment ici avec la carte de la construction, en fait de ce que vous dégagez,
ça inspire les autres, ça leur donne confiance. Et la carte du soldat de lumière, c'est un petit peu ça, d'accord? C'est notamment le fait de se dire que la vie, elle est faite vraiment d'enseignements positifs, notamment par des expériences que vous avez vécues sur l'instant, de manière peut-être négative, mais où il y a le sens de s'en être servi vraiment pour transformer ça en positif. Donc, c'est au niveau professionnel, il y a peut-être certains sagittaires qui ont la mission de venir en aide aux autres et notamment de venir en aide aux âmes qui sont un petit peu en détresse. Donc, alors, pour savoir si ça vous correspond, il faut vraiment être connecté avec votre force intérieure. Il faut savoir faire preuve d'une grande spiritualité et il se peut également que ça a souvent un lien avec le fait d'avoir vécu une enfance vraiment très compliquée, d'accord? Donc, c'est cette notion où du coup votre âme, elle a choisi une famille ou des situations difficiles qui ont dû être dépassées pour que vous puissiez être connecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme, d'accord? Donc, votre mission de vie, c'est d'aider des personnes, alors soit qui sont très jeunes, donc peut-être travailler en tant qu'éducateur, éducateur spécialisé, venir en aide aux jeunes. Ça peut être aussi notamment venir en aide à des personnes qui ont eu un parcours de vie vraiment très difficile, surtout dès leur plus jeune âge, d'accord? Donc, notamment si vous avez ces capacités-là, on vous dit que vous pouvez le faire de la manière dont vous souhaitez. Mais il y a certains sagittaires qui sont là pour aider des personnes qui sont sur un très très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Donc, vous avez toutes les capacités en vous parce que vous êtes vous-même passé par des étapes très dures qui vous ont mis à l'épreuve, mais dont vous avez réussi à dépasser, d'accord? Donc, attention, vos guides vous mettent quand même en garde parce que vous pouvez notamment, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau peut-être sentimental, attention de ne pas tomber dans une relation du type sauveur-sauvé, d'accord? Votre mission, c'est aider les gens là où vous vous trouvez. Mais on vous recommande ou on vous dit également que la première personne que vous devez aider, la première personne que vous devez porter et choyer, c'est vous-même. Donc, on est pour certains sagittaires au niveau professionnel, là, dans une mission de vie vraiment très importante parce que vous allez devoir relever certaines personnes. Vous allez devoir leur redonner confiance, notamment à des personnes qui ont vraiment tout perdu. Donc, il y a vraiment là, si vous ressentez que vous avez ces capacités, alors vous pouvez le faire à titre professionnel, mais vous pouvez le faire aussi à titre tout simplement humanitaire, d'accord? Il y a peut-être ces capacités-là qui sont chez vous et que vous pouvez utiliser, hein, d'accord? Si vous voulez venir en aide à ces personnes-là. C'est des capacités qui ne sont pas données à tout le monde, hein. Donc à vous de voir aussi si vous vous êtes un petit peu retrouvé dans ce parcours de vie, notamment par rapport à votre enfance. Alors les sagittaires, on regarde au niveau sentimental relationnel. Alors au niveau sentimental relationnel, on a ici la carte du secret. Donc ici, avec la carte du secret, on va parler de choses cachées, d'accord? Ou le fait aussi de rester un petit peu mystérieux ou de ne pas avoir envie de se révéler totalement. Alors, au niveau relationnel sentimental, les sagittaires, sur le mois de décembre, il se peut qu'il y ait des informations que vous n'avez pas encore en votre possession et qui ne vous permettent peut-être pas pour l'instant d'évoluer. Donc, il y a peut-être certains événements, certaines situations qui sont cachées et des choses qui sont peut-être passées sous silence. Donc, prêtez vraiment attention à ce qui se trame autour de vous afin de découvrir peut-être certaines vérités ou afin de découvrir certains mystères qui vous ont peut-être été un petit peu cachés. Alors, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, ne vous inquiétez pas, si tout va bien, n'allez pas imaginer le pire. Prenez vraiment en compte si c'est en lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ici, au niveau sentimental, notamment pour certains sagittaires qui sont en couple, cette carte, elle est là pour vous informer que vous ne savez pas tout, qu'il y a certaines choses qui vous sont dissimulées, d'accord? Donc, c'est à vous
de voir si vous vous retrouvez là-dedans. À vous de voir aussi ce que vous chuchote votre intuition, d'accord? Et tout ça dans le but vraiment de vous protéger ou tout simplement dans le but de ne pas vous faire tromper, de ne pas vous faire duper. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit ici que vous êtes aveuglé et que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Donc, vous ne voyez donc pas que la bonne personne se trouve juste en face de vous, les Sagittaires ou certains Sagittaires célibataires. D'accord? Donc, il y a cette notion d'être un petit peu plus attentif peut-être sur le mois de décembre au niveau relationnel et sentimental, les Sagittaires. On va regarder au niveau général avec 2 cartes de Béline. Allez, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Alors, les Sagittaires, au niveau un petit peu plus général, on a une très belle carte. On a la carte numéro 1 de la destinée, d'accord? Vous avez les clés entre vos mains. La carte numéro le 1, c'est également symbole de renouveau, ok? Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être tout simplement un nouveau projet, mais voilà. C'est vraiment une carte qui, en plus... on vous parle de chance, on vous parle de succès un petit peu dans tous les domaines. Donc, c'est notamment de profiter de cette période de chance en utilisant au mieux les choses qui vont venir à vous. D'accord? C'est peut-être aussi certaines informations qui viennent à vous et qu'il faut saisir comme étant une chance. Donc, c'est cette notion vraiment au mieux vous allez utiliser cette clé, et bien au plus vous avancerez. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais on est quand même ici dans une belle énergie. Et c'est cette notion où vous êtes un petit peu maître aussi des choses. Vous êtes maître tout simplement de votre destinée. On a avec la carte numéro 8, c'est la carte des pensées et de l'amitié. Alors, au niveau sentimental, notamment pour ceux qui sont célibataires, alors hormis le fait que certains et certaines ne voient pas que la bonne personne, elle est sous votre nez. C'est le fait, alors peut-être de ne pas s'en rendre compte parce qu'on est très entouré, d'accord? On est très entouré par la famille, on est très entouré par les amis et peut-être que certains célibataires se contentent, d'accord, de cette compagnie-là parce qu'on est dans la joie et on est dans la sérénité. Donc, eh bien, du coup, les Sagittaires célibataires, on vous dit que c'est notamment durant ces moments-là, ou dans ce cadre assez sympathique, que vous pouvez rencontrer celui ou celle qui deviendra, avec le temps, l'élu de votre cœur. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que cette personne-là, elle est sous votre nez. Notamment, il se peut que cette personne-là soit dans votre entourage proche ou dans votre entourage amical, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, les Sagittaires en couple, on va parler de bonheur simple. On va parler de tranquillité, on va parler de protection, on va parler du fait d'être rassuré, mais également de rassurer l'autre et d'être vraiment au niveau relationnel, sentimental avec le ou la partenaire, vraiment dans des pensées très très claires et beaucoup dans la tendresse et dans l'affection, d'accord? Au niveau professionnel matériel, c'est... Notamment pour ceux et celles qui cherchent du travail, pour les Sagittaires qui cherchent du travail. On vous dit que c'est peut-être par le biais de vos amis que vous pourrez trouver du travail ou que vous allez peut-être pouvoir vous engager dans une nouvelle voie. Donc, on vous dit également qu'il faut écouter les conseils et les avis des gens qui vous veulent du bien, d'accord? Donc, des personnes qui vous connaissent et qui vous entourent. C'est également... le fait de se dire voilà, fuyez vraiment les opportuns, fuyez les méchants et vraiment entourez-vous des personnes qui vous aiment, que vous aimez et en qui vous avez confiance. C'est également dans le cadre professionnel, certains Sagittaires, que vous pourrez nouer ces belles amitiés solides et vraiment chaleureuses. Donc, il y a le fait aussi, du coup, peut-être pour certains et certaines, de travailler vraiment dans une bonne ambiance, que ce soit avec les collègues de travail, que ce soit avec la hiérarchie. Si ce n'est pas le cas, il se peut que dans les temps, les choses vraiment s'établissent. Au niveau financier, il n'y a pas vraiment de gros problèmes, il n'y a pas vraiment de soucis à l'horizon. Et si il y a ou s'il y a eu des difficultés, eh bien, il y a le fait de pouvoir compter sur ses amis ou sur son entourage pour surmonter notamment des épreuves à ce niveau-là. Alors, les Sagittaires, on termine avec un message de vos anges.
hop là, ben, il y en a une qui est tombée. Donc les Sagittaires, vous avez le 3 de la prospérité qui vous dit: laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!